Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui mesdames et messieurs. Alors, j'ai fait le tirage de la semaine du 17 au 24 septembre 2021. Vous avez la polarité masculine, vous avez la polarité féminine et vous avez 3 derniers messages par rapport à la personne de votre cœur. Alors là, j'ai mis une musique vibratoire pour purifier l'aura et la pensée, pour vous relaxer. Parce qu'en ce moment, des fois, il y a des personnes qui sont un peu tendues. Donc là, j'ai créé un soleil de réconfort, donc un soleil énergétique qui va vous être envoyé directement par la caméra pendant que vous regardiez justement la vidéo. Si vous voulez savoir le faire, j'ai tiré quelques cartes avant de commencer pour les 2 polarités. Alors, créer un soleil de réconfort. Alors, à certains moments, nous avons besoin d'être réconfortés et de ressentir une énergie d'amour douce et maternante afin de consoler notre enfant intérieur. Visualisez une boule d'énergie de 50 cm de diamètre. Visualisez pendant 3 minutes des énergies féminines de couleur rose inondant ce soleil d'énergie. Visualisez un tube transparent de 10 cm de diamètre qui s'élève jusqu'à l'astral supérieur et s'ouvre en entonnoir. Ordonnez intérieurement que cet ensemble soit d'une seule pièce, indestructible, invisible et imperceptible, à toute présence subtile. Pour ce faire, visualisez un défunt à proximité qui ne le perçoit pas. Il est indestructible, invisible et imperceptible. Ça y est, il est rose. Et vous ordonnez intérieurement au plan supérieur que descende de la lumière astrale pour régénérer cet ensemble soleil, tube, entonnoir, afin que cela ne se détruise pas, que descende de l'énergie astrale pour que l'énergie à l'intérieur de ce soleil soit toujours dense, que ces énergies féminines s'adaptent aux énergies de la personne qui reçoit ce soleil et la réconfortent, l'amenant vers un état de paix et de sérénité. Que les énergies sombres s'échappent d'elle sous forme de fumée grise, visualisez la personne en paix. Excusez-moi, la personne en personne. Et là, moi, je vous visualise tous, voilà, ça y est. Tous ceux qui regarderont cette vidéo auront ce soleil d'amour réconfortant pour eux. C'est passé. Ça y est, il est passé pour vous. Excellent, très très bon. Vous n'avez pas dû m'entendre à un moment, je suis désolée, la musique, la flûte, elle est forte. La flûte, ça a toujours été fort. Bon, allez, on continue les messages. Ceux-là, ils sont partis, donc c'est pour les 2. Alors, la première, dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. Vous avez juste à visualiser une chose, c'est oui, des fois, les choses peuvent être floues. Mais il y a juste à prendre une décision à un moment ou à un autre et de se dire, bah voilà, moi je veux du chocolat aujourd'hui. Bah non, moi je veux du citron. Ça dépend de la personne, ça dépend de vos goûts, ça dépend de ce que vous attendez, vous, tout simplement. Ah, ça c'est la carte des rêves, le feu. Rêver de feu ou de toute autre image liée à cet élément, volcan, feu d'artifice, incendie, fumée, est souvent un signe d'émotion passionnée. Le feu, qui purifie et illumine, est aussi source de vie. Il indique peut-être une transformation personnelle ou un éveil spirituel. Toutefois, si vous vous sentez menacé ou être blessé dans ce rêve, c'est sûrement que vous vous mettez en danger. Vous jouez avec le feu, une situation urgente requiert votre attention. Si vous continuez à l'ignorer ou à l'éviter, les conséquences pourraient être dévastatrices. Rêver que vous brûlez vif peut trahir une ambition ou une détermination excessive, ainsi qu'une envie exagérée d'impressionner. Si cela concerne votre travail, ralentissez pour éviter le burn-out. L'apparition d'un pompier ou d'un extincteur révèle peut-être que vous apprenez à maîtriser vos émotions. Je pense que là, il y en a beaucoup qui apprennent à maîtriser leurs émotions. Même si vous n'y parvenez pas encore, une évolution personnelle semble en bonne voie. Moi, je retiens surtout la fin pour vous, au niveau des énergies générales. Donc, l'apparition d'un pompier ou d'un extincteur révèle peut-être que vous apprenez à maîtriser vos émotions. Même si vous n'y parvenez pas encore, une évolution personnelle semble en bonne voie. On est toujours en bonne voie, sachez-le. Quand on a envie, on est toujours. Et la dernière, mon coffre à paillettes. J'arrose de paillettes de gaieté ceux qui en ont besoin
Comme là, moi aujourd'hui, je vous arrose de paillettes avec mon trésor, de joie, de bonheur et de gaieté, parce que je vous aime tous, sachez-le. Et j'adore aussi qu'on soit ensemble et qu'on travaille ensemble. Ça me fait très plaisir, sachez-le, pour tous mes abonnés, pour tous ceux qui me consultent. Ça me fait énormément plaisir. Et les retours que vous me faites, votre évolution personnelle me fait super plaisir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va bientôt passer le permis, donc Lucie, tu vas y arriver. La petite jeune de tout à l'heure, là, que je viens d'avoir, je ne vais pas signer son prénom. Nous allons bien travailler ensemble et tu vas progresser très très positivement sur ton enfant intérieur, moi je te le dis. Et pour les autres, que je n'oublie pas bien sûr, de mes abonnés, j'adore vous parler, j'adore quand vous me laissez des commentaires aussi positifs. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par la polarité masculine, les messages de la semaine du 17 au 24. C'est parti, mesdames et messieurs. Alors, cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Et ouais, moi j'ai une partie de polarité masculine et j'avoue, là, depuis hier, j'ai du mal, je suis fatiguée. Il faut que je me repose, Bah vous aussi, reposez-vous. Profitez cette semaine pour vous reposer. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu dans l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Là, ce qu'on vous conseille, polarité masculine, hommes et femmes pour cette semaine, oui, regardez des films tendres, mais ne pleurez pas à chaudes larmes. Essayez de se dire, mais oui, mais ça peut m'arriver parce que j'ai envie que ça m'arrive intérieurement, parce que je vais m'en donner aussi les moyens pour que ça m'arrive. C'est comme ça, c'est faire la loi d'attraction des choses et d'arrêter entre guillemets, de se regarder dans le miroir et de se dire, non, ça va pas fonctionner. Si, ça va fonctionner. Prenez du temps pour vous, essayez de voir des choses qui vous plaisent. Faites des sorties, même si c'est avec vos enfants ou avec votre mari, et que voilà, mais faites de nouvelles activités, faites comme vous le sentez tout simplement. Alors on vous dit pour cette semaine, pour la polarité masculine, vous allez avoir des nouvelles, mais vous allez être sur vos gardes. Ouais, vraiment sur vos gardes, c'est ce que je ressens. Pourtant c'est quelqu'un qui est dans la générosité des choses, c'est ce que je ressens, qui est dans la générosité des choses. Donc peut-être trop de sentiments, trop d'ego aussi, fait qu'il y a une barrière. Moi, je ressens une barrière. Donc, il faut alléger. Il faut alléger parce que, franchement, il n'y a pas toujours des personnes négatives. Moi, c'est ce que j'ai vu là depuis hier. Il y a des gens, ils ne sont pas négatifs, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je leur propose des trucs. Ils sont limite agressifs. Ego. On redescend l'ego, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On vous dit bien que ça vient d'un homme ou d'une polarité masculine, alors peut-être de vous-même. Vous voulez peut-être envoyer aussi un message à une personne, c'est possible. On vous dit que c'est la fin d'un cycle de toute façon pour vous, que c'est un renouveau sur cette semaine. Énergétiquement, c'est ce que je ressens. L'ego, il va de plus en plus s'apaiser parce que vous allez discuter, avec vous-même, peut-être avec une autre personne. Regardez, de nouveau. Ça, c'est les croyances limitantes. C'est ce que je ressens. C'est vraiment des croyances limitantes. Les croyances limitantes, mesdames et messieurs, ça vous paralyse. Mais là, c'est pas la carte, mais ça vous paralyse, ça vous bloque, d'accord ? Donc non, ne faites pas de croyances limitantes. C'est souvent dû à l'ego ou à des personnes extérieures. Arrêtez d'écouter les personnes extérieures. C'est un peu la même guidance un peu dans le même style, mais c'est plus apaisé sur cette semaine. Il faut que, vous dégagiez les énergies qui ne vont pas, de toute façon. Il faut vraiment vous écouter vous-même. Est-ce que je suis vraiment dans la lumière des choses ? Est-ce que je suis en envol ? D'accord ? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vous ? Là, je vois que c'est surtout vous, en fait. C'est vous, en tant que consultant, que vous apparaissez. Donc, moi, je pense qu'il y a un ancrage beaucoup plus fort pour la semaine prochaine. Ouais, vraiment un ancrage plus fort parce que vous êtes sur la fin d'un cycle et un renouveau énergétique. Mais vraiment un renouveau énergétique. Vous avez pris conscience de certaines choses. Oui, vous vous êtes regardé dans le miroir, c'est ce que je ressens. Mais vous avez su aussi tempérer les choses. Vous avez su écouter les conseils de quelqu'un ou entendre les conseils de quelqu'un. C'est ce que j'entends. Et c'est très bien, au contraire. Alors, vous parlez. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous parlez. J'ai pas tiré d'autres cartes, mais c'est pas grave, je vais y aller voir comment vous parlez. Vous êtes un peu dur avec vous-même, c'est ce que je ressens sur la semaine qui arrive. Ne soyez pas dur avec vous-même.
Les gens autour, vous allez, vous allez recadrer, c'est ce que je ressens aussi. Vous allez recadrer énergétiquement parce que ça ne vous correspond pas. Vous ne poussez pas non plus les gens, mais vous leur dites vraiment ce qui ne va pas. Les nouvelles. Alors, est-ce que c'est en amour? Pour certains, c'est en amour. Pour d'autres, c'est au niveau du travail, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, c'est pas que c'est amical, mais c'est une amitié qu'on veut transformer en amour. Vraiment en amour. Super, mesdames et messieurs. Donc là, vous appartez en tant que consultant. Donc vous pouvez être un homme ou une femme, mais vous êtes la polarité masculine. Et moi, je vois que beaucoup, 90% d'entre vous, vont faire un pas vers une personne, ou des personnes, mais je vois un pas vers une personne. À vous de prendre, entre guillemets, les jambes à votre cou, mais pas de fuir, et d'aller dans le bon sens. Lâcher prise. On vous dit bien que sur cette semaine, vous allez faire un gros lâcher prise sur l'ego et le mental. Ouais, le mental. Et surtout sur ces formes de pensée un peu, mais vraiment limitantes. Hein. Vous aviez des pensées limitantes, mais ça arrive. Hein. Vous allez être plus sur l'amour passionnel de vous-même. Et l'amour passionnel peut-être avec une autre personne, si vous êtes en couple, ou si vous voulez être en couple, ou si c'est début de couple, on me dit. La colère. Bah, vous êtes sur la fin d'un cycle de la colère. C'est le coup de foudre, là, de nouveau. C'est marrant, hein. À chaque fois, il apparaît la colère. Pour certains, vous avez quand même de la colère, 30%. C'est ce que je ressens. Il y a 30% qui sont en colère. Mesdames et messieurs, on ne peut que être en colère après soi-même, sachez-le. On peut être en colère après quelqu'un, mais il faut vraiment voir pourquoi on est en colère, d'accord? Mais moi, je sens plus un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose qui va vraiment vers l'amour. Hein. Pour certains, vous êtes déjà amoureux. Pour d'autres, vous attendez l'amour, hein, vraiment. Mais vous êtes en ouverture. Moi, je vois vraiment une ouverture et dans l'écoute des autres. Synchronicité, mais des bonnes personnes par contre. Synchronicité, on vous dit bien que par rapport, c'est à la colère ou l'amour. C'est vraiment à la colère. Donc, le coup de foudre, synchronicité, oui, c'est ça. Sur cette semaine, il va y avoir des coups de foudre, des coups de cœur. 20%. Pour les anciens, pour les gens qui sont en couple, 40%. Et pour ceux qui vont retourner vers une personne, parce qu'il y a des gens qui retournent vers certaines personnes, là, ça va être intense. La synchronicité, elle va être à l'heure divine, c'est ce qu'on me dit, à l'heure divine. Donc, il faut garder la foi. Ne perdez pas espoir, mesdames et messieurs. La foi est importante, sachez-le. Parce que, comme vous avez encore des blessures à nettoyer, mais il n'y en a plus beaucoup pour certains. Ouais, il n'y en a plus beaucoup pour certains. Gardez la foi. Les signes, ils sont là. D'accord, mesdames et messieurs? Si vous les voyez, c'est qu'il y a une raison. D'accord? C'est pas pour vous embêter, c'est pour vous dire, voilà, t'es sur le bon chemin, c'est le chemin que voilà. Mais ne prenez pas ça non plus comme quelque chose de terrible. En fait, on vous dit tout simplement, ces signes-là vous montrent, en fait, la réalité de votre cœur et de votre âme. Donc, écoutez votre cœur et votre âme, c'est pour ça que vous avez ces signes-là. Ils sont pas envoyés à l'univers pour vous dire, non, mais va dans ce chemin-là, je te dis que c'est dans ce chemin-là. Non, pas du tout. On vous montre par rapport à votre cœur, tout simplement, et votre âme. Et ouais, les intuitions. Moi, je pense que pour cette semaine, vous allez être très intuitif, mesdames et messieurs. C'est pour ça qu'il y a deuxième fois, lâcher prise et relaxer. Il y a la relaxation première, il y a le lâcher prise. Ouais, ça va être cool banane, hein, la semaine prochaine. Hein. Ça va être moins prise de tête. Hein. Franchement, par rapport aux pensées limitantes, ça va être moins prise de tête, c'est ce que je ressens. Vous allez briller de tous vos feux. Moi, je sens qu'il y en a... Ils vont être pas dans la séduction, mais dans l'amour de soi et l'amour qu'ils vont projeter vis-à-vis des autres. Mais vraiment, vous allez projeter un amour. On vous dit bien parler à Dieu et sur la foi. Là, je pense que vous avez un éveil spirituel qui est commencé. Pour certains, il y en a qui vont commencer, mais surtout qui est commencé. On vous dit de garder la foi, on vous dit de parler à Dieu. Mais Dieu, il entend tout le monde, hein, sachez-le. Hein. Sachez, Dieu entend tout le monde, il vous écoute. Et il vous entend. Et même quand vous êtes en réception, vous ressentez. Moi, une fois, j'ai demandé de l'amour parce que j'étais perdue. J'étais perdue, gars. Moi, j'étais perdue. Il y a plus de 3 mois. J'étais perdue et il m'a envoyé de l'amour et ça m'a fait tellement du bien. Vous pouvez pas savoir. Oh, je le ressens encore, c'était magnifique. On vous dit bien, allumez la lumière. Allumez le feu sur vos blessures. Allumez le feu. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore des blessures à soigner, sachez-le, mesdames et messieurs. Il y en a qui sont plus ou moins importantes. En parcours sacré,
elle commence à diminuer. Si vous êtes en fin de parcours, elle commence à diminuer. Vous commencez à voir les choses plus clairement. Pour certains, vous sortiez de la nuit noire de l'âme. Pour d'autres, vous êtes en conscience. C'est ce que je ressens. Vous êtes en conscience des choses. D'accord ? Ça peut être un homme-homme ou une femme-femme ou un homme et une femme. Voilà. Remerciez Dieu. Parlez à Dieu, remerciez Dieu. Vous savez, d'être dans la gratitude, c'est très, très important. Il faut, quand votre enfant intérieur brille, quand vous êtes en amour, toute petite chose que vous avez, vous êtes content, vous remerciez. Moi, honnêtement, je remercie très, très régulièrement. Je dois remercier au moins 3 ou 4 fois par jour. Je remercie les anges, les archanges et Dieu pour tout ce qu'il nous apporte parce que c'est vraiment formidable. Même quand je fais mes chakras et mes purifications, je me sens bien. Quand je fais passer une âme, parce que je suis passeur d'âme, je fais passer les défunts et les entités vers la lumière avec les archanges. Je remercie toujours Dieu et les archanges qui ont accompagné cette personne. Et souvent, en ce moment, moi, ce que je ressens, c'est qu'ils passent directement dans mon corps, au niveau de mon cœur, et ça remonte. C'est extraordinaire. Alors, célébrez-vous. On vous dit bien, il y a une célébration. Est-ce que vous allez la faire sur cette semaine ? On vous le propose. On vous le propose de vous célébrer. Alors, soyez dans des énergies positives, croyez, ayez la foi, remerciez. Quand vous commencez à remercier, vous commencez à célébrer les choses, sachez-le. Je vous jure, ça apporte du positif. Et offrez-vous le meilleur. Il y en a qui vont prendre le gâteau. C'est ce que je ressens. 30%. Bon alors, mesdames et messieurs, vous faites quoi ? Mais allez chercher ce gâteau à la fin. Prenez le gâteau. Et c'est sur les nouvelles. Allez, prenez le gâteau. Ayez la foi en vous. Vous êtes une belle personne. Vous avez confiance en vous et les choses vont fonctionner, sachez-le. Et si la personne n'est pas la bonne personne en face, eh ben vous serez vite fixé et vous repartirez tout simplement. Mais bon, moi je pense que si c'est quelqu'un que vous aimez depuis longtemps, honnêtement, non. Elle ou il attendra et vous écoutera tout simplement, prendra le temps avec vous. Parce qu'il y a des personnes qui sont revenues, je sais, cette semaine, et en parcours d'âme, et malheureusement, pour certains, ils ne savaient pas où ils en étaient parce qu'ils étaient avec une autre personne. Mais oui, mais en même temps, si tu es avec une autre personne, comprends que pour l'autre personne qui est à côté, c'est difficile. Donc il faut savoir se positionner, mesdames et messieurs. Ce qui est normal. On ne peut pas être en triangulaire, on ne fait pas un couple à 3, on fait un couple à 2. Sinon, vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, ni votre âme sœur sacrée, ni votre âme jumelle. Dites-vous ça. Les animaux. Les animaux symbolisent nos instincts et pulsions primaires. Ils peuvent représenter un aspect de votre personnalité qui ne peut s'exprimer pleinement dans votre vie éveillée. La signification précise de votre rêve dépend de l'animal, de ses caractéristiques et de ce qu'il représente dans l'imaginaire traditionnel. Les animaux sauvages les plus courants dans les rêves sont l'éléphant. Oh, j'ai vu un éléphant l'autre jour. Lié au souvenir ou à la nécessité d'être patient. Pourtant, je suis patiente, hein. Non mais, j'ai la sagesse, arrêtez. Le cheval, qui symbolise la force que l'on a ou qu'il faudra acquérir. Le lion, associé à l'autorité et à la fierté. Si l'animal est en cage ou dans un seau, c'est soit que vous devez agir avec prudence, soit que vous devez fuir les contraintes que l'on vous impose. L'atmosphère générale de rêve vous aidera à choisir un animal de compagnie s'il est heureux et en bonne santé ou au contraire malade. Blessé ou négligé vous indique si vos besoins sont comblés ou non. Voilà. Les animaux. C'est vrai que j'ai pris la carte différemment, c'est parce que j'ai fait une lecture pas du texte, mais j'ai fait une lecture d'images la dernière fois. Parce que je fais soit les lectures d'images, soit les lectures de texte. Je fais les deux. Eh ouais. Alors, la technologie, ordinateurs et tablettes figurent souvent dans nos rêves, tout comme les ascenseurs, escalateurs et autres machines plus imposantes. Souvent, ils refusent de fonctionner ou s'avèrent incroyablement difficiles à utiliser. Des fichiers informatiques supprimés, endommagés ou inaccessibles, des messages qui n'arrivent jamais, l'ascenseur qui se bloque, on considère habituellement la technologie comme un outil à notre service hors de nos rêves. Ces appareils récalcitrants trahissent un manque de contrôle sur une situation ou une relation. La fonction de l'outil en question est importante. Un souci avec vos emails révèle que peut-être une difficulté
à vous lier avec quelqu'un ou lui communiquer vos sentiments ou vos besoins, à moins que vos rêves ne reflètent une autre source de frustration, un obstacle dans votre vie professionnelle par exemple, ou l'impression que les évolutions technologiques vous dépassent. Bah oui, la polarité masculine, elle aime bien quand son travail est bien construit et carré, a besoin de ça pour s'engager en amour. On peut s'engager, mesdames et messieurs, en amour, même si on a un euro en poche, je vous le dis. C'est pas la fortune qui fait que vous allez, pas avoir d'amour. C'est une pensée limitante. Là, je vous le dis, c'est une pensée limitante, clairement. Donc, moi, je suis vous. Votre travail, ça fonctionne, tant mieux. Votre travail, il y a des difficultés, vous essayez de régler les problèmes. Mais c'est pas pour autant que vous devez bloquer l'amour, d'accord ? Bien sûr que les deux, c'est mieux pour être ensemble parce que la polarité masculine aime bien que quand ça fonctionne bien au niveau travail et tout, ça le sécurise. Et ce qui est normal, comme nous, en tant que polarité féminine, moi je vous cache pas, moi j'ai ma polarité aussi masculine, j'aime bien quand mon travail fonctionne, c'est normal. En plus je suis taureau, j'aime bien quand les choses, elles fonctionnent correctement. Je suis une femme indépendante, c'est normal. Mais en même temps, l'amour pour moi est important. Et je pense que pour vous, l'amour est aussi important. C'est pas un portable qui va vous donner des câlins et des tendresses et des... Voilà, tout ça. Vous voyez, le bonheur, d'accord ? Les relations virtuelles, c'est bien, mais les relations vraies, c'est mieux dans un sens. Donc, allez sur quelque chose qui vous correspond le plus. Ouvrez-vous, ne soyez aussi pas timide, parce que j'ai vu beaucoup de personnes ces derniers temps qui étaient très timides, en fait, et des hommes qui étaient très, très timides. Mais je comprends que vous soyez timide, Mais la personne d'en face, elle va pas vous manger, sachez-le, l'homme ou la femme, d'accord ? Elle va pas vous manger. Et oui, vous êtes timide, mais il faut juste savoir communiquer. Voilà, communiquer et être vous-même, c'est tout. Juste communiquer, être vous-même. Pour ceux qui ont du mal avec ça, il y a des cours de théâtre, d'accord ? Ou associatifs, ça va vous permettre de parler à plusieurs personnes, ce qui va vous faire vous libérer, sachez-le. Alors, chacune de vos pensées, orientée vers ce que vous voulez dans le futur, vous est grandement profitable. Chaque pensée concernant ce que vous ne voulez pas à l'avenir vous dessert grandement. Que vous soyez en train de penser à la vitalité et à la santé ou à votre décrépitude et à la maladie, dans les deux cas, vous êtes en train de jeter les bases de votre futur. Eh bien oui, mes pensées d'aujourd'hui jettent les bases de mon futur. Si on pense à la maladie, automatiquement, on va être malade. Mais si on pense qu'on est en bonne santé et que tout va s'arranger, mais tout va s'arranger, c'est la loi d'attraction. Et ça fonctionne pour tout le monde. Vous êtes assailli par la stimulation de la pensée et ainsi, à moins que vous n'accordiez votre attention à ce que vous voulez spécifiquement, vous pouvez être influencé par ce qui vous entoure, à moins que vous ne vous focalisiez sur ce qui est important pour vous-même. Vous pouvez être stimulé par les pensées des autres, lesquelles ou non peuvent être importantes pour vous. C'est pour ça que moi, quand je fais des TikTok et quand je fais des guidances, j'essaye toujours, même si je sens que c'est un peu négatif, comme vos pensées limitantes, des choses qui vous retiennent, j'essaye de vous équilibrer au niveau de la pensée. Vous voyez ? Je vous donne des messages positifs pour inverser la vapeur. Dire, voilà, oui, il y a un petit souci, mais vous pouvez faire comme ça pour pouvoir prendre du bon pied les choses, positivement les choses. Et c'est ça, en fait, les gens qui sont autour de vous, qui vous donnent des pensées positives, qui fait que vous avancez positivement, même si des fois, on peut être malade, sachez-le, on est des fois malade, et s'il y a quelqu'un qui est soit à votre écoute et qui vous écoute, ou qui vous parle tout simplement, ça vous fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous fait du bien d'être écouté, d'être entendu. Alors, je peux me concentrer spécifiquement sur ce que je veux. Oui, vous êtes le roi et la reine, et vous êtes, de toute façon... le magicien de votre vie, mesdames et messieurs. L'univers, la foi, parler à Dieu, l'univers maintenant, qui répond à vos pensées, ne distingue pas celles nées de l'observation de la réalité de celles qui sont le fruit de votre imagination. Dans chacun de ces cas, votre pensée équivaut à votre point d'attraction. Si vous restez focalisé sur elle suffisamment longtemps, elle deviendra votre réalité. Oui, il faut se focaliser sur un objectif qui est constructif par rapport à vous et qui vous donne de l'amour et de la joie et du bonheur. À partir du moment où vous vous concentrez sur un objectif, vous le faites, mesdames et messieurs, et je vous le garantis, ça fonctionne. Il ne faut jamais baisser les bras. Les échecs, on en a tous, d'accord ? Mais c'est pas grave, on se relève, on se dit « Je vais y arriver ». Parce que j'ai envie d'y arriver. Et je vais de toute façon y arriver parce que c'est comme ça. Parce que je l'ai décidé. Voilà, tout simplement. Il faut décider les choses. Alors, vous imaginez les choses.
La réalité se met en place, sachez-le. Alors, mon ballon s'envole. Je tâche mes soucis, je les regarde s'éloigner. C'est ce que je vous disais. Prenez du recul. Laissez les choses négatives partir loin de vous, tout simplement, comme un ballon. Et vivez votre vie comme sur un grand écran. C'est vous l'acteur de votre vie ou l'actrice de votre vie. C'est vous la vedette de votre prochain film. C'est pas quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas le deuxième acteur, vous êtes le premier acteur. Alors, jouez pas votre rôle, mais jouez votre authenticité, tout simplement. Alors, ça, c'est pas une date. Moi, j'ai tiré plutôt par rapport à, voilà, à ce qui ressemble. Le soleil se lève sur quelque chose qui était, voilà, montagneux, un peu difficile, d'accord, sur cette semaine. Mais le soleil, il est là. Le ciel bleu, il est là. Et même s'il n'y a pas d'eau, allez chercher l'eau, allez chercher les choses et reculer ce qui est un peu, voilà, difficile, un peu désertique pour vous. Vous voyez, c'est une belle image quand même. Hein. Alors, la personne d'en face, si vous avez une personne dans votre cup, que vous soyez en couple ou pas en couple, ouais, c'est pour les deux. Mais c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de nouvelles. Voilà. Alors, je m'estime belle et unique. La personne d'en face, c'est elle. Hein. C'est vraiment cette personne. C'est un homme ou une femme. Hein. Là, c'est parce que c'est des cartes femmes hein, qui sont sorties. Ben oui, ils n'arrêtent pas, ils ne mettent pas des bonhommes. Hein, ils sont chiants. Hein. Alors, adorable, belle, unique, digne. La personne d'en face, elle se sent bien. Vous voyez, elle se sent claire avec elle-même ou lui-même. Et voilà, elle est dans... un peu un lâcher-prise, c'est ce que je ressens. La personne est dans un lâcher-prise. Bah, elle vous dit bien, je suis prête. Est-ce qu'elle se cache? Oui, à des moments, elle a quand même des petites peurs, cette personne. Certains ont des petites peurs. Elle a envie de faire des compromis avec vous. Mais vraiment des compromis, en fait, elle a envie de revenir vers vous ou que vous reveniez vers elle, hein, tout simplement, ou lui. Hein. C'est une personne, on parle d'une personne. Et elle a envie que les choses s'arrangent et que les choses s'alignent entre vous deux et que les choses soient... adouci et simple et paisible. Mais vraiment paisible. Hein. Voilà. Lâchez prise. Lâchez prise. Plus de légèreté sur cette semaine. Accordez-vous plus de légèreté pour cette semaine. Pas de... Allez, je me mets dans un truc où je m'enferme. Plus de légèreté par rapport à vous. Voilà. Allez, on va continuer le tirage. Ah, c'est des grosses cartes que j'achète. Hein. Ils aiment bien faire des grosses cartes, hein, certains. Bon, elles sont bien dans un sens, elles sont pas moches. Allez, c'est parti pour la polarité féminine. C'est parti, ça swing. Wouhou. Moi, c'est parti, ça swing. Non, je veux pas la pub. Non, merci, désolé, je suis désolée. Je sais pas pourquoi, celui-là, il a mis la pub. On va attendre. C'est reparti. Ça swing et lâche-toi la grappe. Ah, c'est intéressant. Deux choses un peu différentes. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es et ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc là, il y a un lâcher prise qui est fait pour cette semaine pour les polarités féminines, donc homme ou femme, hein, signe de terre et d'eau. Et peut-être votre polarité féminine en tant qu'homme. On vous dit bien de lâcher prise, d'accord ? Ouais, vraiment lâcher prise, et même si ça vous fait peur, parce qu'il y a des petites peurs, hein, je ressens quand même des petites peurs, hein, parce que lâche-toi la grappe, ouais, c'est genre, il y a un peu trop là, il y a trop de travail, vous voyez, elle a quand même de la polarité un peu masculine, cette personne, ouais, donc elle est un peu, elle essaie d'être dans le contrôle sans être vraiment dans le contrôle, il y en a qui ont du mal, hein. Elle lâche les choses, voilà, non, elle lâche les choses, sur cette semaine, elle lâche les choses, c'est ce qu'on me dit là. Donc la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu. Bordel, elle a pas de chance, elle. Et ce courrier, j'allais dire ce courrier, et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter, de se fouler le cerveau, laisse le miracle du lâchage de grappe agir, et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. On vous parle de lâcher-prise et de nouveau de lâcher-prise. En fait, je pense que pour certaines et certains, vous avez en fait une vie un peu pas stimulante. Ces derniers temps, vous manquez de piment dans votre vie et là, vous avez besoin de refaire des nouvelles activités. Moi, c'est les TikTok que je viens de mettre hier. Faites du karting, faites du laser quest, même avec vos enfants. Faites peut-être un petit week-end, même si c'est vous donnez les enfants à vos parents ou si vous n'en avez pas, et vous partez, même avec des amis, hein, si vous n'êtes pas en couple. Hein. Vous partez à la mer et moi j'irais bien essayer une fois dans ma vie le casino parce que j'ai toujours voulu voir ce que c'était, pas parce que j'ai envie de gagner de l'argent, juste pour essayer.
par curiosité, voir si mes dons sont si forts que ça. au niveau de la perception. C'est même tout à fait possible. Mais ça, c'est pas pour gagner beaucoup d'argent, c'est juste pour voir si j'ai la facilité, si ça me déconcentre pas avec le stress. J'aimerais bien voir ça. C'est un peu, voilà, c'est un peu... Et puis même si je gagne une petite partie, je vais être contente. Donc voilà, c'est pas le but de gagner une grosse somme. Le but, c'est vraiment de voir mes capacités sous état de stress. Voilà, c'est plus ça. Mais en même temps, j'aimerais bien me balader au bord de l'eau avec quelqu'un et voilà, et partir au casino et après faire quelque chose d'assez sympa dans un hôtel assez romantique aussi. Ça serait super cool, mais bon. Je crois que je rêve. Mais c'est beau de rêver, Emeline. Bah, vous voyez, je vous fais partager en même temps que mes guidances. Hein. Aussi ce que moi j'aimerais faire. Et bon, je compte quand même faire du laser quest et du karting, hein, de toute manière, avec ma fille, donc il n'y a pas moyen. Et ou du bowling aussi. Elle aime bien le bowling. Bon, elle est un peu moins patiente. Allez, on va vous apporter quelque chose sur cette semaine au niveau du soleil, mesdames et messieurs. Vous allez retrouver de belles couleurs. En amour. Alors, en amour, vous allez avoir la sagesse dessus et vous allez savoir couper. Par rapport à quelque chose... Ah, c'est intéressant ça. Vous étiez fidèle à quelqu'un, c'est ce que je ressens. Et vous allez faire une coupure. Alors, dans le bon sens ou pas. Alors, pour certains, vous allez couper pour transformer cette amitié en amour. C'est ce que je ressens. Ouais, cette amitié en amour avec sagesse, vous allez couper pour que cet ami devienne votre copain ou votre copine ou votre futur chéri ou chéri. Ou tout simplement, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il y en a d'autres qui souhaitent le grand amour. Qui souhaitent vraiment le grand amour. Ils veulent remplir de nouveau leur jarre d'abondance. Qui est un plus par rapport à toutes ces petites choses en fait qui les embêtaient en fait. En amour, vous voyez, de vous-même, si vous êtes en couple ou seul, vous pouvez aller en amour par rapport à des choses qui se transforment en fait. Il faut juste éveiller votre enfant intérieur, il faut juste lui donner le petit coffret. Oh là, pardon Marie. Le petit coffret à paillettes, tout simplement. Vous lui donnez le petit coffret à paillettes, vous jetez les petites paillettes de magie de ce que vous avez envie de faire. Même du tir à l'arc, hein, c'est super intéressant. Même le paintball. Moi, j'aime bien le paintball. Hein. J'aime bien tout en ce moment, moi. Moi, on peut faire des activités. En plus, maintenant que j'ai le pass, je peux faire des activités. Donc, je compte bien les faire avec ma petite chérie. Malorine. Donc, là, il y a de la légèreté qui est retrouvée. Il y a une odeur beaucoup plus sensée par rapport à vous-même, à votre cœur. Il y avait de la solitude, vous voyez ? Vous attendiez quelque chose, il y avait de la solitude intérieure, hein, on vous le dit bien. La culpabilité, pour certains, elle s'abaisse. Mais vraiment, elle s'abaisse par rapport à votre karma. Parce que vous finissez là, sur cette semaine, de nettoyer votre karma, mesdames et messieurs. Par rapport à une blessure d'abandon. Il y a du rejet, mais pas beaucoup. Mais par rapport à une blessure d'abandon. En fait, vous êtes en train de nettoyer sur cette semaine une blessure de karmique. Ça veut dire des vies antérieures, tout simplement. Vous finissez un nettoyage des blessures antérieures qui fait que vous n'abandonnez plus. En fait, vous ne sentez plus l'abandon. Vous n'avez plus cette blessure pour certains. Pour d'autres, il y a encore quand même pas mal de nettoyage. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont en éveil. Mais vraiment en éveil. Il y a un gros nettoyage à faire. Mais ça va se faire, vous inquiétez pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la culpabilité sur certaines choses. Il ne faut pas se sentir coupable. La blessure d'abandon, il ne faut pas se sentir coupable, mesdames et messieurs, parce qu'on a tous eu à un moment ou à un autre des blessures dans notre vie. On en a tous, hein, de toute façon. Il n'y en a pas zéro qui n'en ont pas zéro. Hein. C'est impossible. Sinon, vous me le montrez, c'est Dieu. Mais il n'a pas d'ego. Donc voilà. Allez, lien énergétique. On vous dit bien que moi, je pense que vous voyez, sur les liens énergétiques, il y a une personne là, de nouveau. Donc, c'est une personne qui n'est pas vous, hein, sachez-le, ça c'est une autre personne. Hein. Vous lui transmettez quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce que vous lui transmettez ? Vous me dites que c'est une chance. Vous lui transmettez de la chance. Parce que vous travaillez, vous voyez, sur vous-même. Vous travaillez cette culpabilité,
cette blessure d'abandon et vous la travaillez assez fortement. Même si vous êtes en début de travail, vous la travaillez. Il faut regarder vous-même d'abord. Si vous êtes en début de parcours, mesdames et messieurs, ou si vous en avez pris conscience spirituellement que vous aviez la blessure d'abandon, vous prenez tout de suite le premier chemin en disant voilà, je m'occupe de moi en premier. Voilà, je m'occupe de moi en premier. C'est moi il faut d'abord moi parce que il faut que je me sois bien pour être bien avec l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne, sachez-le, en couple. Amusez-vous. Moi, qu'est-ce que je vous avais dit sur la polarité masculine, même là, je vous ai dit, allez, on va aller faire un petit tour de casino. Même le manège, hein, j'aime bien les manèges, hein, c'est trop bien. C'est trop bien. Et vous voyez, moi, je suis en bonne énergie parce que mon enfant intérieur a envie de s'amuser. Parler avec amour, je sais parler avec amour, donc je vais vous parler en amour aujourd'hui. Avec Venise, je vais t'emmener, je vais mettre un masque, mais c'est juste pour que tu vois mes jolis yeux, tout simplement. Ce masque, c'est pas un faux self, sache-le, c'est juste que je suis authentique, mais j'aime jouer des jeux de rôle. Ah bah j'adore me déguiser, moi. J'espère vous aussi. Alors dites merci. Bah oui, merci. Parce que merci à l'autre, merci à vous-même et merci surtout de penser que l'abandon, eh ben non, personne n'est abandonné, c'est vous-même. C'est une blessure en fait entre 1 et 2 ans, sachez-le. Elle est faite malheureusement par les parents, mais c'est comme ça. Ils reproduisent en fait les schémas. En fait, c'est des schémas transgénérationnels qui se reproduisent tout simplement. Donc à vous de les guérir, mais guérissez-les, comme ça vous ne les transmettez pas à vos enfants. Dans le ventre, sachez-le. Emeline, elle apprend beaucoup de choses. Osez être. Oui, osez être qui vous êtes. Amusez-vous, parlez d'amour, soyez vous-même, soyez authentique. Savoir dire non à quoi? Ah, dites oui à quoi? Bah tiens, c'est marrant, les deux, elles sont à côté. Alors, il y a quelqu'un qui part et il y a quelqu'un qui se rapproche. Qui êtes-vous? Le oui ou le non? Moi, je suis le oui. À vous de savoir qui vous êtes vraiment. Par rapport si vous avez bien soigné votre blessure d'abandon, vous êtes un oui. Si vous êtes en début, c'est non. Vous êtes un peu dans le rejet. Voilà, dans le rejet des choses et vous partez dans l'autre sens. D'accord? Ne partez pas dans le sens, le monsieur ou la madame, hein, parce que ça peut être 2 femmes hein, ou 2 hommes. Hein, et ben, il est là pour vous aimer. Pour vous aimer, mais il faut guérir, c'est sur la polarité masculine, hein, les dernières blessures, il y a des blessures à guérir. Laissez tomber. Eh ben ouais, il faut prendre de la hauteur, mesdames et messieurs, sur le oui ou sur le non. Moi, ce que je vous conseille sur cette semaine, prenez de la hauteur. Dites oui. Non, si vous sentez que la personne, c'est juste si la personne d'en face n'est pas correcte avec vous. Mais dites oui si vous savez vraiment ce que vous ressentez, si c'est de l'amour que vous ressentez pour cette personne, mais dites-lui, ne fuyez pas, prenez le devant des choses. Dites que vous êtes désolé, c'est important. On me dit sur le oui et sur le non. Je pense qu'il y a des excuses et dire la vérité. Aujourd'hui, vous avez besoin, sur cette semaine, de dire la vérité à une personne. Et c'est très important de dire la vérité à cette personne. C'est très important. Et je lui dirai la vérité. J'ai toujours été honnête et sincère. Avancez. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion. Parce que je pense à une personne en particulier. Et la vérité, c'est que je l'ai toujours aimé dès le premier jour. Je l'ai toujours aimé. Avancer. Dans un rêve, se déplacer en marchant, car tout autre moyen est un symbole de découverte que vous faites au fil de votre vie. La signification est généralement positive. Vous comptez sur vos propres ressources pour atteindre votre but, votre environnement et tout obstacle ou distraction jalonnant votre chemin. Désolée, j'ai de l'émotion. Sont autant d'indices sur votre progression. Si vous marchez dans la boue, c'est peut-être que vous vous sentez embourbé dans votre vie personnelle. Marcher sur du verre indique que vous vous sentez blessé
Être pieds nus trahit parfois le besoin d'être plus authentique. Marcher dans les airs est le signe d'une attitude confiante et positive, mais aussi potentiellement imprudente ou fanfaronne. Grimper ou marcher sur un terrain accidenté annonce des défis à relever. Enfin, si marcher indique que vous évaluez correctement la vitesse du changement, courir, à l'inverse, trahit sûrement votre impatience à atteindre vos objectifs. Alors, à vous de savoir comment vous avancez. J'avance doucement, mais j'y avance. Mais au niveau spirituel et compréhension, alors là, c'est le bateau. C'est le bateau. La nourriture et les boissons. Les mets dont on rêve représentent une nourriture émotionnelle, spirituelle ou intellectuelle. Ils symbolisent les qualités auxquelles vous aspirez ou que vous devriez cultiver. La faim et la soif révèlent une recherche de plénitude ou de satisfaction, ou au contraire la négligence de vos besoins élémentaires. La faim peut trahir un besoin de sécurité matérielle, émotionnelle ou d'épanouissement sexuel. La soif indique plutôt une recherche de sens. Parfois, ce que vous mangez a un sens. Des œufs indiquent un nouveau départ. Le lait, un retour à une dépendance infantile. Manger seul est signe d'indépendance ou de solitude. Manger un excès montre que vous ne vous refusez rien. Boire de l'alcool suggère que vous tentez de réprimer des émotions douloureuses ou aspirez à plus de stimulation. Manger du verre ou toute autre matière dangereuse symbolise peut-être une situation que vous-même ou vos proches avez du mal à digérer. Ouh là là, c'est pas terrible ça. Donc, les nourritures émotionnelles ou spirituelles ou intellectuelles, vous voyez ? Selon ce que vous mangez. Je remange du piment, c'est que j'ai envie de piment dans ma vie. À vous de savoir ce que vous voulez. Il y a autant de mondes différents que d'âmes, d'êtres ou d'individus. Vous n'êtes pas là pour créer un monde où tous sont identiques, ni où tous veulent et recevoir la même chose. Vous êtes là pour être ce que vous voulez être, tout en permettant aux autres d'être ce qu'ils veulent être vraiment. Et ouais, moi je l'ai compris. Je ne suis pas ici pour créer l'uniformité. Je suis là pour créer justement, chacun de vous doit être celui qu'il a envie d'être, tout simplement. Et on vous accepte parce que vous êtes qui vous êtes. Don ou pas don, noir, blanc, jaune, orange, multicouleur, riche, pauvre, ce que vous voulez. C'est ça aussi de ne pas avoir des croyances limitantes. C'est ça aussi d'accepter les gens tels qu'ils sont par rapport à leur âme. Donc certains sur TikTok sont très méchants, sachez-le, je trouve. Quand ils disent qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas beaux physiquement, honnêtement, je suis désolée. Toute personne est belle. Ça dépend ce qu'elle dégage, ça dépend ce qu'elle montre. On peut être très beau physiquement et être très nul à l'intérieur. Je suis désolée, c'est pas méchant, mais c'est réaliste. On peut être très beau physiquement, mais être perdu aussi. Et ne pas savoir sur quel pied danser parce qu'il y a son physique en avant-premier. Et quand on est moins, entre guillemets, pas dans la norme des gens, entre guillemets, il y a des fois on se dit, je vais montrer un peu plus pour montrer à l'intérieur de moi ma beauté intérieure. Et ces gens-là, je crois qu'ils ont tout compris. Parce qu'ils sont beaux intérieurement, mais extérieurement, parce qu'ils ont énormément de charme, sachez-le. Parce que moi, j'aime toujours les gens, c'est très drôle, qui ont un gros nez. Allez savoir pourquoi. C'est parce qu'ils ont du flair. La loi de la création comprend 2 étapes importantes. Le désir de la création, aussi parce que mon père il a un gros nez. Le désir de la création et de la permission de la création. Que vous pensiez à ce que vous désirez ou à son absence, la direction de votre pensée vous appartient. La loi de la création travaille sur ce à quoi vous pensez. Et ouais, moi je pense donc je suis, et moi j'ai envie que la terre soit fertile. Un jour, toutes les énergies négatives partiront à la lumière. Moi je vous le dis. Moi je vous le dis. En 2000... c'était en 2288, je crois. 88-89, on me dit. Alors, votre planète est un environnement agréable, mais je serai plus là, crotte. Votre environnement agréable pour aiguiser votre savoir, car ici, vos pensées ne se traduisent pas instantanément en équivalent physique. Elles sont régies par un temps tampon. Si elles se manifestaient instantanément, vous passeriez davantage de temps à corriger vos erreurs qu'à créer ce que vous voulez. Et ouais, faut voir les choses positives.
il faut manifester quelque chose de positif. Des fois, ça met du temps. Alors, les gens n'ont pas de patience, d'accord? Mais ça arrive. Les choses, elles vont arriver. Elles se manifestent instantanément si vous passeriez davantage de temps à corriger vos erreurs. Oui, il faut savoir demander pardon. Oui, il faut savoir reconnaître ses défauts, ses qualités. Il faut savoir reconnaître toutes les choses et faire le point de soi-même pour améliorer les choses. Et il faut arrêter de jeter dans la rue, comme dit ma fille. Les gens, ils polluent, et c'est vrai qu'ils polluent. Il y a des poubelles, c'est pas compliqué. Ah oui, mais comme il y en a certains qui m'ont dit, oui, mais il y a des gens qui nettoient les rues. Non, mais oui, ils sont là pour nettoyer les rues, mais t'es pas obligé de mettre des choses par terre. Ton mégot, tu peux le mettre à la poubelle. Ton gobelet, tu peux le mettre à la poubelle. Si tout le monde fait ça, on s'appelle Poubelle Land à la fin. Non, mais elle a raison, ma fille, là-dessus. Moi, je suis d'accord. Et elle va avoir que 7 ans. Alors, ma cible de projet. Je vise mon but en plein dans le mille. Et ouais, je pense que sur cette semaine, moi, il y en a certains, 70% qui vont viser ce qu'ils ont vraiment envie d'avoir cette semaine pour eux. Vous allez avoir la gouache. Perdez pas espoir. La gouache. Dites oui, je suis désolée et j'arrive positivement. Mes ombres et lumières, je souffle sur les nuages pour éclairer mon espace de pause. Oui, faites un exercice de respiration, vous inspirez et vous expirez et vous imaginez des nuages. Et ces nuages, ils s'éclaircissent au fur et à mesure des respirations. Le visuel et permet que le négatif puisse ressortir et vous le voyez visuellement. Pour ceux qui ne le sentent pas intérieurement, si vous le voyez visuellement, c'est positif. Là, on vous dit quoi sur cette semaine? En avril, non, c'est pas l'avril. Pour certains, si. Par rapport à la blessure d'abandon, oui, l'avril est là, c'est ce qu'on me dit. Par contre, sur cette semaine, il y en a qui vont retrouver des belles fleurs. Et vraiment des belles fleurs parce qu'ils vont s'amuser. Et vous avez raison. Moi, je vous encourage. Alors, la personne de votre cœur, elle vous le dit quoi? J'ai le droit. Donc, cette semaine, cette personne s'autorise quelque chose de nouveau dans sa vie, c'est ce que je ressens. Elle apprend de nouvelles choses, elle est curieuse ou curieux de savoir ce qui se passe, soit vers vous, soit autour d'elle. C'est l'un ou c'est l'autre, on me dit bien. Et on me dit que c'est une chance pour cette personne cette semaine, parce qu'elle a compris, elle a conscientisé certaines choses par rapport à vous. Ouais, vraiment, elle a conscientisé. Mais c'est marrant, Est-ce que j'ai le droit? Il y a d'hésitation. Pour beaucoup de cette personne, il y a de l'hésitation. Alors, si vous êtes la personne qui aimait la polarité féminine, là en face, et que vous le savez, que c'est cette personne, dans ce tirage, oui, vous avez le droit. Osez, soyez curieux et curieuse, et allez sur des choses positives avec cette personne. C'est une chance, cette semaine, on vous dit bien que c'est une chance, il y a une porte ouverte pour aller sur un nouveau départ. Mais vraiment, un départ, mais un départ extraordinaire. Juste comme il faut pour vous, adapté vraiment à vous, mais à vous-même. Alors, dernier, pendule. Petit pendule, pour la polarité masculine, est-ce qu'ils vont être... Oui, en amour. Est-ce qu'ils vont être en amour? On me dit je sais pas, c'est ça? Est-ce que c'est je sais pas? Oui. Merci, tu peux t'arrêter, pendule. Alors c'est à vous de décider, polarité masculine, d'être en amour avec vous-même. Arrêtez le contrôle, arrêtez la timidité et passez à l'action. Pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Est-ce qu'elles vont être en amour cette semaine? C'est oui. C'est un grand oui. Mais même un grand, grand oui. Voilà, merci. Alors voilà, ma guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a parlé. Likez si vous avez aimé. Abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bonne journée et bonne semaine.